Alors aujourd'hui, je continue de découvrir Édimbourg. Pour changer, je m'éloigne un peu du centre-ville. Quand je voyage, moi j'aime bien aller là où les touristes ne vont pas. C'est comme ça, c'est moi. Épisode 2, Arthur's Seat, le volcan assoupi. Alors cette fois, mon point de départ, c'est le palais d'Holyrood, avec un R. Alors comment le décrire ? Je dirais que c'est un château de conte de fées, voilà, avec ses tours, ses créneaux et ses jardins. C'est là que la reine d'Angleterre habite, quand elle vient à Édimbourg. Mais c'est un château, pas très amusant, voilà. Tout est symétrique, les portes, les fenêtres, et la pelouse est taillée au millimètre. Par peur de déranger, je me mets même à chuchoter, donc c'est vous dire. Bon, c'est trop bien rangé pour moi. Moi, j'aime bien les choses plus spontanées, plus sauvages. Alors c'est pour ça que ce qui m'intéresse à Holyrood, ce n'est pas le château, c'est l'immense colline, ou la petite montagne si vous préférez, qui se cache juste derrière. Et cette colline, c'est Arthur's Seat, le siège d'Arthur. Un ancien volcan de 250 mètres de haut. Bon, le volcan s'est évidemment beaucoup érodé. Et aujourd'hui, c'est un énorme bloc rocheux recouvert d'herbes rases. Ce n'est qu'à, 5-10 minutes de marche à pied, donc j'y vais. Il y a plein de chemins pour monter la colline. Moi, je choisis le plus court. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune transition entre les trottoirs, les ronds-points d'Édimbourg et les chemins de pierre et de terre du volcan. Mais c'est vraiment étonnant. Ça grimpe bien, hein, même si ça reste plutôt facile comme randonnée. Pas besoin de chaussures de marche, une bonne paire de baskets est bien suffisante. L'herbe est très verte, avec quelques buissons sombres. Il y a une vraie ambiance mystérieuse, hein. Moi j'adore ça, c'est vraiment l'Écosse. La colline a une forme étrange, un peu comme une grosse bête allongée. Certains y voient un lion avec sa tête, son corps et ses pattes arrière. Les Écossais du passé, eux, y ont vu le trône du mythique roi Arthur. Ils ont imaginé qu'il dormait là sous la colline et qu'il se réveillerait en cas de danger. Bon, a priori, personne n'a jamais vu le roi Arthur se réveiller. Je peux donc y aller tranquille. Je monte assez rapidement, même si mes mollets tirent un peu. On n'est pas très nombreux sur le chemin, beaucoup moins que dans le centre d'Édimbourg en tout cas. J'ai l'impression que Arthur's Seat m'appartient un peu. Plus j'approche du sommet, plus je sens le vent souffler. Il y a même de vraies rafales. Sous mes pieds, la terre a disparu. Je marche maintenant sur une roche hyper fragmentée. Ça y est, je suis en haut. Eh ben, ça valait le coup de grimper. Je peux voir toute la ville d'Édimbourg, mais toute la ville, hein, c'est incroyable. Je reconnais d'ailleurs plusieurs monuments, le château d'Édimbourg, bien sûr, les colonnes de Calton Hill ou encore le monument de Nelson. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'embouchure de la rivière Forth. Au-delà, c'est la mer du Nord. Je respire à plein poumon, les bras étendus. L'air est pur et légèrement iodé. Le coucher de soleil est magnifique. Les toits d'Édimbourg se sont transformés en or. Je pourrais rester là pendant des heures. C'est un spectacle digne du roi Arthur, qui dort sous mes pieds. Bien sûr, ça va de soi. Suivez toutes mes aventures sur les plateformes d'écoute et le site du whisky Sir Edwards. Sir Edwards, Sir of Scotland.